dans le fil de cette chronique, hein, qui s'adresse au grand public cultivé, comme on disait autrefois, c'est-à-dire autant à des gens qui n'ont pas fait de droit, mais il s'adresse également à des juristes, hein, pour leur faire part de fruits de recherche et d'études dont ils n'ont pas forcément la connaissance. Et aujourd'hui, dans ces thèmes-là, je voudrais parler encore une fois d'une question d'actualité pour les élections, hein, on l'a compris, mais c'est également d'actualité pour la possible reconstitution, la vaste reconstitution sociale qui n'est que la solution, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Hein, il faut à 20 nouveaux, outre nouvelles. Bon. C'est la question de l'avortement. Alors, voilà les réflexions dont je voulais faire part. Il faut partir comme pour beaucoup de choses juridiques comme ça, du stade auquel on était arrivés les Romains. Et les Romains, ce ne sera pas étonnant pour les juristes, ils distinguaient. Donc en matière d'avortement, il faut distinguer. La question porte sur le moment où l'enfant, disons, appelons-le l'enfant, existe. Et les Romains faisaient une distinction. Ils disaient il y a des enfants qui existent dès la conception. Et la conception, c'est donc la fécondation, enfin l'acte, hein, la fécondation charnelle, mais ça pourrait être aujourd'hui la fécondation in vitro. La fécondation, c'est-à-dire la rencontre, l'entrée du spermatozoïde dans l'ovule, c'est ça? Et l'autre conception, distinction, c'est l'enfant qui existe à l'accouchement. À l'accouchement, au moment où il respire, il existe. Il vient à l'existence. Eh bien, il y avait les deux possibilités. Et le curseur, la distinction, c'était entre l'enfant porté par une femme mariée et l'enfant porté par une femme qui n'est pas mariée. Si la femme était mariée, l'enfant existait dès la conception. Si la femme n'était pas mariée, on avait alors un enfant naturel, il existait à l'accouchement. Alors, je ne dis pas qu'il réglait comme ça la question de l'avortement, mais ça, il y a une part, j'apporte aussi le fruit de mes propres efforts, hein, sans avoir la prétention d'entrer dans l'histoire du droit, hein, ça c'est pas à moi d'en décider, mais le critère est là. Et en commentaire, moi je crois que la femme mariée, en tout cas dans le droit romain, c'est très clair. La femme mariée, elle va donner naissance à un enfant légitime et en réalité, elle va le donner au mari. Je l'ai déjà dit, l'enfant d'une femme mariée, il appartient au clan du père. Donc il n'est pas à elle. Et donc c'est l'idée que certes, la femme, son corps est à elle, oui, son corps est à elle, c'est le corps de la femme, mais l'enfant, l'embryon, ce n'est pas son corps. L'embryon n'est pas le corps de la femme. C'est un fruit, c'est un être qui est à autrui. En l'occurrence de la femme mariée, il est au père. Il est au père. Mais en l'occurrence d'une société, d'une constitution socialiste, l'enfant, il est à la société. Il est à l'État. Et dans le cas d'une société religieuse, l'enfant, il est à Dieu. Il n'est pas à elle. Donc c'était l'idée aussi que j'en profite pour ajouter. Vous remarquerez que les juristes opèrent toujours avec nuance, hein, ça m'est déjà arrivé de le faire dans de précédentes chroniques. C'est l'idée que la femme, sa gestation, elle est finalement toujours pour autrui.